Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de configuration des logiciels pour l'impression 3D. Ces logiciels, qui sont des outils indispensables pour le processus d'impression 3D, s'appellent des slicers ou des trancheurs en français. Ces logiciels vont permettre de transformer donc un objet 3D en une succession d'informations nécessaires à l'imprimante et à son fonctionnement. Ça va du déplacement de la tête, à la vitesse, à la température du filament et du plateau, comment le modèle va être rempli ou non, etc., etc. Ça va permettre de générer un fichier qui s'appelle un G-code, qui aura une extension du même nom, et ce fichier donc sera nécessaire à l'imprimante pour comprendre quoi faire. Il existe deux logiciels principaux, on va dire. Vous avez Cura, qui est open source et gratuit, et Simplify, qui est un logiciel commercial et payant. Chacun des avantages et inconvénients, mais je vous avoue que chez Wanao France, nous préférons de loin Simplify 3D. Alors, avant de commencer, il est très important d'insérer dans votre ordinateur la carte SD fournie avec votre imprimante D9. Dans cette carte SD, vous avez du contenu avec différentes choses, notamment des G-codes, dont je parlais à l'instant, des dossiers, etc., etc. Donc gardez-la sous le coude, on en aura besoin par la suite. Alors nous allons commencer par Cura, qui est la solution, on va dire, la plus populaire, car effectivement open source et gratuite. Pour Cura, vous avez deux solutions. La première consiste à installer la version proposée par Wanao dans la carte SD, qui est en fait une version un petit peu ancienne de Cura, qui va être assez bridée. Par contre, toutefois, elle propose les profils, on va dire, préconfigurés. Toutefois, on vous conseille de passer à la version complète de Cura. Vous allez sur ultimaker.com, vous simplement tapez Cura dans Google, c'est le premier lien. Et là, vous pouvez télécharger Cura et vous remarquez que c'est disponible pour Windows, pour Macintosh et pour Linux. Donc vous avez vraiment le choix. Donc vous cliquez pour effectuer le téléchargement et vous installez le logiciel tout simplement. Lors du premier lancement, vous aurez un assistant, alors en anglais pour commencer, on pourra changer la langue par la suite, voilà, qui vous invite, dont vous bien sûr passez les informations, on va dire, habituelles. Voilà, et là, la première étape va être de rajouter une imprimante. Donc vous pouvez ajouter une imprimante qui n'est pas connectée au réseau, ce qui est le cas des Wanao. Et donc vous cherchez les différentes marques et vous avez les Wanao. Et là, vous avez différentes Wanao et vous avez la Duplicator 9, donc celle qui nous concerne. Toutefois, vous constaterez qu'il n'y a pas de 300, 400 et 500. On clique sur Suivant. Voilà, et on peut terminer là-dessus. Avant toute chose, si l'anglais vous pose problème, il est possible de changer la langue dans les préférences, configure Cura, je le dis à la française, et là vous avez la langue, vous pouvez choisir donc le français. Attention, vous allez devoir redémarrer Cura en cliquant sur Close, et redémarrer le logiciel pour que la langue soit prise en compte. Une fois le logiciel redémarré et configuré en langue française, nous allons pouvoir passer dans la configuration de l'imprimante. Pour ça, vous allez aller en haut à gauche et cliquer sur le Wanao Duplicator 9. Et là, cliquez sur Gérer les imprimantes. Vous marquez bien, votre imprimante est bien listée. Et tout à droite, vous avez les paramètres de la machine. Une fois que vous avez cliqué dessus, il y a une fenêtre qui va apparaître et qui va vous lister notamment la taille de votre imprimante. Et vous pouvez voir que le volume à l'heure actuelle de mon imprimante est de 300 par 300 par 400, qui correspond à la D9 300. Si vous avez par exemple une D9 500, il va falloir rentrer ici 500 par 500 par 500. Si vous avez une D9 400, vous allez rentrer 400 par 400 par 400. Alors, avant d'aller plus loin, si par exemple vous voulez changer la taille de votre buse pour passer d'une buse de 0,4 mm à 0,8 mm par exemple, il faudra aller dans l'onglet Extrudeur et changer ici la valeur de la buse pour rentrer donc la bonne valeur. Ça, c'est très important de bien sûr avoir les bonnes valeurs au sein du logiciel qui vont correspondre à votre machine. On revient dans le paramètre d'onglet, je vais revenir sur une D9 300. Voilà. Et à ce niveau-là, vous êtes presque prêt à vous lancer. Il va quand même falloir faire une autre modification. Tout en bas de la fenêtre, vous avez un G-code de démarrage. Donc c'est ces codes, ces instructions envoyées à l'imprimante. Vous avez, avant de commencer le processus d'impression lui-même, des instructions qui vont être envoyées à l'imprimante, notamment pour mettre la tête à la position de départ et d'autres paramètres. Toutefois, le G-code de Cura est incomplet. Il manque une instruction qui va permettre à l'imprimante de lancer le palpage du plateau. Alors ce palpage du plateau, ça consiste à avoir ce BL Touch, ce petit outil sur le côté de la tête d'impression, qui va donc palper un nombre de points sur le plateau et créer une carte en 3D
de ce plateau. Et à partir de cette carte en 3D, l'imprimante va être capable de compenser les irrégularités du plateau pendant l'impression. Donc c'est assez important de le rajouter pour être sûr que votre plateau sera bien à niveau et que votre buse surtout va bien suivre le plateau et ne pas racler à des endroits ou être trop haute à d'autres. Pour changer ce G-code de démarrage, il va falloir retourner dans la carte SD et ouvrir un fichier texte. Donc je suis ici donc dans ma carte SD et vous voyez on a un D9 Start G-code, voilà, OneHow France. Il suffit d'ouvrir avec un éditeur de texte comme le bloc-notes ou TextEdit sur Macintosh. Et là, vous avez un ensemble d'instructions. Donc, vous n'avez qu'à le sélectionner ici et faire un copier de ce texte avec un CTRL-C sur PC ou Command-C sur Macintosh. On revient dans Cura. Et là, on n'a plus qu'à sélectionner tout le texte du G-code de démarrage et on va coller le texte que l'on vient de copier au préalable en faisant un CTRL-V sur Windows ou Command-V sur Macintosh. Donc maintenant, c'est terminé. Vous voyez, en fait, ici, on a tout en haut, c'est en tout petit ici, vous avez ici le code G29 qui était manquant avant, qui va faire cette mise à niveau automatique. Maintenant, on n'a plus qu'à fermer ici cette fenêtre et celle-là, et votre imprimante est prête à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire faire le slicing en chargeant un modèle, préparant donc vos différents paramètres pour lancer l'impression. Donc voilà pour la partie Cura. Maintenant, nous allons passer à Simplify. Alors Simplify 3D, lui, on va dire, est un logiciel donc commercial. Il n'y a pas de version d'évaluation. Si vous voulez donc utiliser le logiciel, il va falloir l'acheter sans pouvoir le tester au préalable. N'hésitez pas à vous renseigner sur Internet par rapport aux avis des gens sur ce logiciel-là. Donc si vous voulez acheter Simplify 3D, vous allez sur simplify3d.com et donc vous pouvez l'acheter directement en ligne. Donc une fois que c'est téléchargé, vous pouvez donc l'installer et l'activer. Une fois fait, vous aurez votre logiciel en version anglaise. Donc pour changer la langue, vous allez dans le menu Help, Aide, et là vous pouvez donc changer la langue, vous passez en français, et là par contre vous n'avez pas besoin de redémarrer le logiciel, vous êtes maintenant directement en langue française. À l'heure actuelle, vous n'avez aucune imprimante de configurer. Pour rajouter votre duplicateur neuf, il faudra aller dans le menu Aide, vous avez l'assistant de configuration qui normalement se sera lancé la première fois, mais cette fois-ci par contre en anglais. Et là vous n'avez qu'à choisir votre imprimante, donc une duplicateur 9 ici, cliquez sur suivant et là voilà, votre logiciel on va dire est configuré pour une D9. Toutefois, comme pour Cura, il va falloir modifier le volume de l'imprimante si nécessaire et aussi le G-code de démarrage. Pour ce faire, vous avez sur le côté les procédés ou process, donc qui on va dire tous les paramètres d'impression. Et vous pouvez double-cliquer dessus pour les modifier ou cliquer sur modifier les paramètres du procédé. Vous avez une fenêtre qui apparaît, cette fois-ci en mode simplifié, ce que propose d'ailleurs aussi Cura par défaut au passage, avec quelques paramètres globaux, la matière utilisée, la qualité, mais toutefois vous allez devoir très rapidement passer en mode avancé en cliquant sur montrant les avancées, une mauvaise traduction ici. Et là vous avez donc pas mal de paramètres. Et on va retrouver ici donc différents paramètres globaux liés à l'imprimante, notamment vous avez le diamètre de la buse, c'est comme pour Cura, si vous avez une buse d'une taille différente, il est très important de modifier ici le paramètre. Vous avez d'autres paramètres que vous pouvez modifier comme le multiplicateur d'extrusion, etc., etc. Et surtout, très important, il va falloir modifier la taille de l'imprimante et aussi le code de démarrage. La première étape va consister dans l'onglet Script, ici, et là vous remarquez qu'on retrouve ici le script de démarrage. Alors, ça tombe bien, c'est que Simplify, par défaut, a lui directement un script de démarrage qui est au bon format. Mais, dans le doute, on vous invite, comme pour Cura, à retourner dans votre carte microSD, d'ouvrir ce D9 Start Code onehowfrance.txt, de sélectionner le G-code, et il ne reste plus qu'à faire un copier avec un CTRL-C sur PC ou Command-C sur Macintosh. Vous revenez dans Simplify 3D et vous faites soit un clic droit ou un coller si vous voulez ici, donc coller, pour avoir le bon code de démarrage. Donc ça c'est vraiment l'élément le plus important pour être sûr que vous avez bien ce auto-leveling pour palper le plateau et avoir cette carte 3D de votre plateau avant de lancer votre impression. Il va aussi falloir aller dans l'onglet G-code, où là, plein de fonctions plus ou moins avancées, mais qui nous importent peu dans l'immédiat. Mais vous avez ici surtout le volume de l'imprimante. Vous voulez une 400, 400, 400, parce que votre imprimante est une D9 400. C'est ici qu'il faudra modifier les paramètres. Ou si vous voulez donc une D9 500, sur le même principe,
Donc vous rentrez les paramètres, vous faites d'accord et vous remarquez qu'automatiquement l'imprimante a augmenté le volume. Maintenant, vous n'avez plus qu'à importer un fichier 3D, exécuter donc le slice de votre modèle 3D et de passer à la phase d'impression 3D. Donc maintenant, que ce soit Cura ou Simplify 3D, vous êtes prêt donc à lancer vos propres impressions. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être notifié notamment des futures vidéos autour de nos imprimantes 3D, que ce soit des tutoriaux ou de la documentation, on va dire un peu comme cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos différents médias sociaux, que ce soit Instagram, Twitter ou Facebook, @wanaofrance tout simplement. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer vos impressions 3D faites avec les imprimantes Wanao, les filaments, etc. etc. À très bientôt, au revoir.